Gloire à Dieu. Au nom de puissant, la nouvelle de Jérusalem. Moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle de Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Merci Seigneur. Je vais y aller, je vais y aller. Seigneur Jésus. Je vais y aller, je vais y aller. Je baisse le micro, je baisse le micro, je baisse le micro. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le nom de gloire. Merci la force éternelle. Utilise-moi encore. Merci le docteur Béné. La nouvelle de Jérusalem, moi je vais y aller. Aide-moi Seigneur. Je vais y aller, je vais y aller. Seigneur divin, je vais y aller, je vais y aller. La nouvelle de Jérusalem, moi je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Seigneur divin, amen. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, je n'arrive pas à baisser le micro, amen, gloire à Dieu, amen, amen. Nous voulons Seigneur t'adorer, amen, amen, Père éternel, nous te disons amen, amen, ok, je n'arrive pas à baisser le micro, la nouvelle, Jérusalem, je vais y aller, Seigneur Jésus-Christ, j'avais l'intention de revenir dans le Galates 2:20 pour parler cette fois-ci de la deuxième ligne, c'est-à-dire que de la partie B du verset Galates 2:20. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Mais quand je suis arrivé ici, au moment de commencer, je pense qu'on va revenir sur la deuxième partie de Galates 2:20. C'est-à-dire que sur la deuxième partie du verset, c'est-à-dire que la partie B, peut-être qu'il y aura une partie C du Galates 2, verset 20, pour entrer dans le 20 sur 20 que Jésus-Christ a pour nous cette année, très clairement, mais je crois qu'aujourd'hui, on va entrer dans l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ, ce qui fait notre excitation. On est excité. Pourquoi est-ce qu'on est excité comme ça? Pourquoi est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait notre allégresse? La joie parfaite, la joie incorruptible. Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens 1 qu'il est pressé de s'en aller et être avec Christ? Il dit qu'il est pressé. Il ne veut pas que quelque chose le freine. Mon frère, ma soeur, la promesse, celui qui a promis. Qu'est-ce qu'il a promis, mon frère? Qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre? Si je perds Jésus-Christ, j'ai à gagner la vie éternelle, la vie pour toujours. Tu comprends? La plupart, souvent, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la richesse inestimable que le Seigneur a mis sur pied pour les chrétiens, pour ceux qui l'aiment. La Bible dit que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mon frère, ne vois pas un chrétien parce qu'il marche pieds nus. Ne te moque pas d'un chrétien parce qu'il dort par terre. Ne te moque pas d'un chrétien parce qu'il jeûne, parce que tu vois les rides sur son visage, parce que tu vois les os. Ne juge pas son bonheur en fonction de la chair. Le chrétien est heureux, plus heureux que le président de la République. Hier, je méditais, je pensais au président de la République de n'importe quel pays. Je pensais au roi du monde, dont la Bible décrit la misère éternelle, la malédiction éternelle dans le livre de Révélation, Apocalypse, chapitre 18. Quand Jésus va venir, tous ces rois, il va les jeter dans le feu éternel. Je les regardais et je disais dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu, quel malheur,
quelle malédiction, quelle pauvreté, quelle misère pour eux d'avoir choisi 50 années sur le trône corruptible de la bête et d'être jeté et d'aller être jeté dans le feu éternel pour des siècles, des milliards et des milliards de siècles dans le feu. Quel malheur pour eux d'avoir choisi un bonheur de 50 ans alors que Dieu le Père leur donnait la possibilité, l'option d'aller s'asseoir avec Jésus-Christ sur un trône éternel. Mon frère, pour des siècles et des siècles, je serai roi. Tu t'imagines? Ce n'est pas le rêve, c'est la réalité. C'est la part que le Père a mis à notre disposition. C'est pourquoi on travaille avec lui. On a souffert avec lui. On va régner avec lui. Pendant que tu souffres, pendant que tu combats, le Saint-Esprit te dit que le Père veut que tu saches que Jésus-Christ ne t'a pas appelé en vain. Il dit que je n'ai pas dit aux enfants en vain, aux enfants de Jacob, de me suivre là où il n'y a pas de bénédiction. Quand on dit que bénédiction pour nous, ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas que nous, on a l'évangile de la pauvreté. C'est nous qui avons l'évangile de la richesse éternelle. Le Seigneur a le trône pour nous. Il a dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu t'imagines un trône éternel, un trône qui n'aura pas de fin. Ça veut dire qu'après 100 milliards d'années, tu seras toujours sur le trône. Tu n'auras plus jamais faim, tu ne vas plus pleurer, tu ne seras plus jamais malade, tu vas habiter des maisons, mon frère, tu vas être dans la présence de Dieu, tu vas voir les anges, tu vas voir Gabriel, tu vas voir l'ange Michel, tu vas voir l'apôtre Paul, tu vas voir Céphas, tu vas voir Élie, tu vas voir Moïse, tu vas voir Ézéchiel, tu vas voir le roi David, tu vas voir les bien-aimés Jacob, Abraham, Isaac dans le royaume de Dieu. Tu verras Jésus lui-même avec tes yeux, tu vas voir l'immortalité avec tes yeux, mon frère. C'est quelque chose qui me dépasse. Que Jésus-Christ, je vais le voir, je vais habiter avec lui pour l'éternité. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de que je suis pauvre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de haine. Mon frère, quel bonheur, quel appel, quelle espérance, quelle richesse, quelle excitation, quelle joie, mon frère, quelle promesse. La Bible l'appelle le témoin fidèle. C'est-à-dire que le fidèle, celui qui est capable d'accomplir sa promesse. Nous les chrétiens, quelle est notre promesse? La Bible dit que l'apôtre Pierre s'est approché de Jésus et il lui a dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, nous qui avons porté notre croix dans le monde pour te suivre, nous qui avons fait comme tu as dit, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède, que celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. On a quitté nos femmes, nos maisons, nos enfants pour nous consacrer à l'évangile, pour te suivre partout où tu partais. Quelle sera notre récompense? Tu comprends? Jésus lui dit que quand le Fils de l'homme viendra au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous vous assiérez sur les trônes. Voilà, sur le trône de Dieu, sur le trône de Christ, et vous régnerez avec moi pour l'éternité. Tu comprends? Et vous recevrez le centuple, le pays de ta récompense, le pays de ton investissement, le rêve des chrétiens, le ciel, mon frère, le pays là. Je vais y arriver là où les rues sont en or. Tu comprends? Je vais y aller. Voilà mon pays de repos. Voilà la promesse du
Père. Il a promis, il ne manque jamais. Je suis heureux, je suis plus heureux que les rois du monde qui vont bientôt mourir et dont les tombeaux vont rester sur la terre pour être jetés dans le lac de feu. Je m'en vais dans le pays de l'immortalité. Je m'en vais au ciel, le pays où les démons, les principautés, les archanges, eux qui sont tombés, ne peuvent plus jamais aller. Je suis candidat du ciel, mon frère. Je n'irai pas dans le feu éternel. Je m'en vais au ciel. Tu t'imagines, mon frère, tu as les yeux fixés sur la récompense. La récompense que Christ a promise. Il est fidèle. J'étais en train de regarder dans la parole de Dieu, dans le livre de Apocalypse, chapitre 21. La Bible dit au verset 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu comprends? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement, la vie éternelle, pour aller au ciel, au pays de repos, au pays de la joie, au pays de l'amour de Dieu, au pays de l'immortalité, au pays où le soleil n'est pas ce qui nous éclaire, au pays où c'est Dieu qui éclaire, au pays où on voit Jésus. Il y a un frère qui est au ciel, il est arrivé là-bas et dit que dans sa maison, la maison là-bas, Jésus-Christ vient te trouver, mon frère, dans la maison, le Fils de Dieu, l'espérance. Qu'est-ce que tu attends encore sur la terre, mon frère? Qu'est-ce qui peut encore te distraire de ne pas arriver au ciel, mon ami? Il dit que Jésus arrive dans ta maison, il te visite, il ouvre la porte, il frappe, il est gentil, il frappe, tu ouvres, et puis s'assoit pour dîner avec toi. Il ne change pas. Il a dit dans le livre de Jean que si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, mon Père l'aimera, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous habiterons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc la même chose, comme tu étais avec lui dans le monde, il était dans ton cœur, tu l'as bien accueilli, tu lui donnais toute la place, tu n'as pas attristé le Saint-Esprit dans ton cœur, ta conscience ne te condamnait pas, ta conscience n'était pas en opposition avec ton cœur, tu étais un avec lui, tu n'étais pas un tricheur, vous avez marché ensemble et il t'a enlevé dans le temps de son amour, dans le temps de son intimité, tu étais à l'heure, à l'obéissance, il t'a donné sa gloire, il t'a glorifié, il t'a vêtu de magnificence, il t'a donné la gloire du ciel, il a fait de toi le plus heureux, voilà, de la terre, voilà, on t'appelle la beauté parfaite, tu fais partie de la cité céleste, la ville la plus belle du monde, la nouvelle Jérusalem, où les chrétiens vont habiter, où les chrétiens partent, les vrais rachetés, le bonheur des élus. Mon frère, ma soeur, si je suis derrière toi, c'est parce que je ne veux pas que tu rates de telles promesses. La promesse qu'il nous a faite dans 1 Jean 2, verset 25, c'est la vie éternelle. Il ne t'a pas appelé pour le feu, il t'a appelé pour la prospérité, pour la rayonnance, tu comprends, pour la glorification, tu comprends, de son corps. Tu vas avoir partie de la vie éternelle. Tu as part à l'arbre de vie, la nouvelle Jérusalem, les maisons qui sont au ciel. Le frère a dit que Jésus entre dans ta maison, vous causez. Vous allez parler de quoi, mon frère? Avec le roi de gloire, personne ne lui donne les ordres. La mort est tombée, la condamnation est tombée. Il est ton ami. Il dit que c'est terminé. Il n'y a plus de preuves pour toi. Il n'y a plus de que peut-être je vais aller en enfer. Non, c'est terminé, fini. Tu es entré dans la réalité du rêve, mon frère. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Au ciel, tu auras une maison. Est-ce que tu sais ça? Qu'au ciel, tu as la maison en or, mon frère. Tu regardes dans la parole de Dieu. Je ne peux pas rater le ciel pour beaucoup de raisons, mon frère. D'abord, Jésus veut que j'aille là-bas. D'abord, Jésus m'a dit, ne dors pas le ciel. Mon frère, tu croyais que j'étais pauvre? Non. Mon frère, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour qu'on devienne riche. Oui, riche
au ciel. Tu croyais qu'on est des perdants, on est des gagnants, clair et net. Jésus nous a enseigné très clairement, il a dit dans Matthieu 6, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Voilà ce qu'il nous a dit. Ça ne veut pas dire que nous on est pauvres. Non, il a choisi qu'on se fasse pauvre ici pour que toi aussi qui écoutes la parole, tu sois riche au ciel avec nous. On n'est pas des hypocrites comme lui-même, il n'était pas un hypocrite. Il connaît la vraie prospérité, il connaît la vraie richesse qui est éternelle. Il a réservé les bonnes choses, la bonne partie des choses qu'il a pour ses héritiers. Nous sommes avec lui co-héritiers, tu comprends, de tout ce que le Père possède. Donc il dit que, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, tu comprends. Il dit que les trésors au ciel, celui qui donnera un verre d'eau à cet enfant à mon nom ne perdra pas sa récompense. Donc on a une récompense au ciel. Ce n'était pas la blague, frère. Ce n'est pas la blague. C'est quand tu meurs, quand tu tombes, quand c'est terminé, quand tu commences à voir la différence entre un vrai enfant de Dieu et puis le plus riche du monde. Tu peux regarder dans l'histoire de Lazare. Et le pauvre Lazare et l'homme riche. Regarde la différence, mon frère. Essaie seulement de voir la différence, frère, mon ami. Tu vas aller où là? Regarde la différence entre le riche et puis le pauvre Lazare. Lazare est dans la gloire éternelle, alors que le riche entre dans la misère des misères. Et des misères pour les siècles et des siècles et des siècles. Quelle folie, ma soeur. N'envie pas le monde, n'envie pas celui qui est riche. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, tu comprends, nous on connaît la préciosité, la valeur de la richesse qui est impérissable, comme notre frère Jacques, poussé par le Saint-Esprit, disait clairement, il le disait aux autres personnes qui ne connaissaient pas, il leur a dit, dans Jacques 5, il a dit, à vous maintenant riches, pleurez, gémissez, tu comprends, c'est les fausses richesses, ils sont malheureux. Quand je les vois avec les grosses voitures, je dis, ouais Seigneur, quel malheur, quelle folie, quelle malédiction, ouais mon Père, ouais Seigneur, aie pitié d'eux, quel aveuglement, ouais, regarde comment ils passent toute la priorité, tout le privilège que tu lui as donné sur la terre pour devenir un roi au ciel, pour devenir milliardaire des milliardaires au ciel. Seigneur Jésus, regarde comment il paie même son âme. Ouais, Père éternel, quelle folie. Ouais, Seigneur, aie pitié de lui. Regarde, il se croit même heureux, il se croit sage. Ouais, tu les as cachés ces choses. Regarde comment il travaille dur pour aller dans le feu éternel. Regarde comment il paye le diable pour aller au feu éternel. Regarde comment il prend toute sa force sur la terre pour lui-même foncer dans le feu éternel. Quand il va arriver là-bas, il va commencer à pleurer. Oh, si je savais, oh, ouais, on m'avait trompé, non? Ouais, donne-moi une autre possibilité. Oh, ouais, Jésus dit, c'est trop tard, trop tard. Tu avais aimé la fausse richesse. On t'avait trompé. Tu n'avais pas écouté la voix du fidèle témoin, de celui qui s'appelle fidèle et véritable. Il a promis la vie éternelle. Il a promis la richesse éternelle. Hey, alléluia. Frère, je suis un vrai chrétien. Seulement le vrai chrétien verra. Jésus m'a donné le pouvoir de devenir un vrai chrétien pour ne pas perdre ma promesse. Accomplir la promesse, c'est aussi te donner la vie qui a droit à la promesse. Tu comprends? La vie éternelle, la richesse de la vie éternelle, avec tout ce que la vie éternelle possède, est d'abord donné par la vie, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi il dit qu'il est lui-même la vie éternelle, le propriétaire de tous les biens de l'éternité. Mon frère, il va créer un nouveau ciel. Tu t'imagines que les anges n'ont pas vu? Frère, mon ami, mon frère, même le diable ne connaît pas ce qu'il a mis là-bas. Il a créé un nouveau ciel. Il a créé un homme nouveau. Je ne suis pas de la terre. Je déteste la terre avec tout ce que la
blasphème très clair. Oui, mon frère, je suis du ciel avec mon Père, avec mon Maître, avec mon Sauveur, avec mon conducteur, avec mon ami intime, Jésus-Christ, qui m'a montré le chemin de la prospérité éternelle par la manière dont il a vécu sur la terre. Il dit que les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu, c'est l'homme Dieu, c'est lui qui est la parole, le Créateur, c'est lui qui connaît la prospérité, le bonheur, c'est lui à qui appartient les gloires, les autorités, tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Il dit que les choses de la terre, c'est la boue, vendez, donnez aux pauvres, mais ça c'est la boue, c'est bon à rien. Faites-vous des trésors au ciel, tu comprends? Voilà très clair. Donc c'est mon ami intime, c'est lui que je suis, mon frère, ma soeur. Regarde, il connaît la valeur de la richesse, c'est la vraie richesse. Il dit que dans Jean 5, Jacques 5, il dit à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. À cause de quoi? Des malheurs, du feu qui va venir sur vous. Vous aviez la promesse de venir, la promesse des richesses à venir, mon frère. Les rues en or, on va regarder, on va voir, mon frère, où on part. Tu crois que je vais dormir à terre toute ma vie? Non, on t'avait trompé. Il y a tout genre de voitures au ciel, tout genre de chariots, mon frère, que Jésus va créer. Au ciel, il y a les frères qui disent qu'on se déplace à la vitesse de la pensée. Très beau à comprendre. Mon frère, il y a un témoignage du ciel qui dit que, voilà, il n'y a pas, tout le monde n'est pas au ciel au même niveau. Il y a ceux qui ont vécu pour Christ, vraiment, qui ont amassé des richesses profondes en Christ. Ceux-là, ils ont accès et ils ont grandi dans la nature de Dieu. Ils ont grandi dans la gloire de Dieu. Ils ont eu le caractère de Christ. Leur être intérieur a été formé pour supporter la gloire de la gloire. Et ceux-là peuvent approcher du trône de Dieu. C'est les bien-aimés. C'est les privilégiés. Tu vois, tu peux être du Canada. Tu peux être des États-Unis. Tu peux être du Cameroun. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès auprès du président pour régner avec lui. Ce sont ses intimes. Ce sont ses amis. Et puis Jésus expliquait à un frère au ciel, c'était pas Jésus, c'était, je crois, Moïse ou Élie, qui lui expliquait au ciel que ici au ciel, c'est ceux qui sont auprès de l'agneau et qui sont auprès du trône, ce sont ceux qui ont beaucoup d'amour, qui ont eu beaucoup d'amour pour Jésus. Il dit que ce sont ceux-là, la plus grande gloire, ou bien le plus grand honneur que le ciel puisse donner à quelqu'un. C'est le degré de l'amour qu'il a eu pour Jésus. Tu comprends? Qu'il a eu pour Dieu au moyen de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que si on l'a aimé pour souffrir avec lui, on va régner. C'est bien écrit, hein? Régner. Tu comprends? Avec lui. Si on a été conforme avec lui dans sa mort, on va aussi être régné avec lui dans sa résurrection. Si Dieu nous a donné son Fils, il nous donnera aussi toutes choses avec lui. Donc c'est ceux qui vont s'accaparer de la vie éternelle, qui est Jésus-Christ lui-même, qui auront le droit de s'approcher de la gloire de Dieu. Et il dit que même au niveau des anges, ce sont ceux qui aiment plus Dieu, qui ont accès à la plus grande gloire. Tu comprends? Donc quand tu entends Michel, Ange Gabriel, ils ont un degré d'amour très élevé par rapport aux autres. Ils s'approchent de Dieu et ils peuvent supporter la gloire qui sort du trône. Donc il y a un autre groupe de personnes au ciel. Par exemple, on te trouve aujourd'hui, tu es mourant et tu n'as jamais entendu l'évangile. On ne parle pas de ceux qui sont la ruse, tu es chrétien et puis tu dis que tu vas te repentir au jour de ta mort. Ça c'est ta ruse, tu ne pars nulle part. Tu vas être repenti par ton intellect. Et tu ne seras pas sauvé parce que tu ne t'amuses pas avec Dieu. Le maintenant de Dieu, ce n'est pas ton maintenant. Donc, ceux à qui il fait la grâce à la dernière minute, peut-être qu'un musulman, alors tu es avec lui dans l'avion et l'avion va exploser, tu lui prends l'évangile, il accepte, il va mourir. Dieu va le prendre au ciel. Si il a donné sa vie à Christ, alors quand il arrive au ciel, il n'a pas de maison, il habite loin, il a un bébé spirituel.
l'être spirituel en lui n'est pas tellement fort pour résister la gloire qui sort du trône. Tu comprends? Donc il habite dans une autre partie du ciel. Là-bas on écrit même les lettres. Donc ceux qui sont dans le lieu de gloire, ils écrivent la lettre aux personnes. Je ne dis pas que c'est dans la Bible, mais c'est des frères qui étaient là-bas qui nous disent, et je prends ce qui n'est pas contraire à l'amour de Dieu. Tu comprends? Ce qui n'est pas contraire, c'est-à-dire que l'Esprit rend témoignage de ce que je prends pour mon édification, pour le corps de Christ, pour savoir que chacun recevra de Dieu selon sa récompense. Ceux qui seront sauvés comme par le feu, ce sont ceux-là, tu comprends, qui ils ont pris Dieu à la dernière minute, et puis voilà, très clairement, d'autres qui n'ont pas suivi le vrai évangile, qui étaient des religieux, comme des catholiques, hein? À un moment, tu rencontres que le vrai évangile, mais tu vas mourir peut-être dans 2 mois, alors ou bien dans l'heure qui suit. Alors toi, tu seras dans les derniers rangs. Donc tu ne vois pas, tu dois voyager de la position où tu es pour arriver au lieu de gloire. Et à partir de ce moment-là, toi, tu n'as pas accès. On ne peut pas te laisser entrer dans le lieu très saint du ciel, parce que tu ne peux pas supporter la gloire de l'adoration qu'il y a là-bas. Tu comprends? Donc, si tu avais un pasteur ou bien une sœur en Christ qui habite dans la gloire là-bas, avec Jésus qui a vécu la croix sur la terre, les femmes de prière par exemple, les sœurs de prière qui ont tout laissé, qui ont dit que j'attends le trône avec Jésus. On a écouté les témoignages où Jésus disait, où le diable donnait les instructions à ces démons, et puis au pasteur démons qui viennent sur la terre, il leur disait que poussez-les à rechercher, mettez les millions de démons aux trousses des chrétiens. Donc il y a les chrétiens qui ont près d'1 million de démons derrière eux pour les pousser à rechercher les bénédictions, le trône de maintenant, le devenir maintenant, au lieu d'attendre la grâce de Dieu, au lieu d'attendre le retour de Jésus pour régner avec lui. Donc poussez-les à ne pas accepter la souffrance maintenant, pour attendre Jésus quand il va venir, pour qu'il règne avec lui éternellement. Donc pousse-les à chercher les bénédictions, les maisons, les plaisirs ici, au lieu d'attendre la maison de Jésus. Mon frère, au lieu d'attendre le trône de Jésus, il y a un frère qui est au ciel. Il dit que Jésus l'a jugé. Il a regardé que toute sa vie sur la terre, c'était la folie. Il dit que quand tu arrives dans le couloir du jugement de Dieu, tu regardes Jésus sur son trône, tu secoues la tête, tu dis que oui, je m'étais amusé. Tu es vraiment le roi des rois, le Dieu de tous ceux qui veulent se passer pour Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. La seule chose qu'un homme aurait dû faire pendant ses jours sur la terre, c'était de chercher à t'adorer et à faire ta volonté. C'était ça la plus grande sagesse de l'éternité. Maintenant, dans ta présence, je comprends que je suis un fou, que je suis tombé, que je suis dans la malédiction. Même si tu me bannis maintenant de ta présence, je vais comprendre que c'est une punition moins grave que ce que je mérite, parce que tu ne peux pas savoir qu'une telle gloire existe et tu perds ton temps à rechercher encore la gloire du monde, la gloire de la terre. C'est à juste titre que la parole dit que tu as caché ces choses à ceux qui se disent intelligents, à ceux qui se disent grands, à ceux qui se disent sages, à ceux qui se disent riches, à ceux qui se disent stars du monde, à ceux qui se disent que j'ai les visas, à ceux qui se disent que je viens en Amérique, à ceux qui se disent que j'ai une grande église, à ceux qui se disent que je suis pasteur, il y a 10 000 membres dans mon église, à ceux qui se disent que j'ai beaucoup de voix sur YouTube, il y a 150 000 personnes qui m'écoutent. Tu as caché ces choses à ces personnes-là, tu les as cachées au président de la République, tu les as cachées à ceux qui ont la vantardise, la vanité dans leur cœur, et tu les as révélées aux petits enfants, aux pauvres, aux malheureux, à ceux qui sont brisés. Oui, tu les as cachés, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux orgueilleux et que tu les as révélées aux vrais chrétiens. Tu les as cachés aux vierges folles qui
venait tordre la parole de Dieu pour vivre 50%, un pied à gauche, un pied à droite. Tu les as cachés à ceux qui ont méprisé la crucifixion de l'âme du péché, qui ont méprisé l'expression de l'amour de Dieu par la mort de Jésus à la croix, qui nous a tellement aimés pour tuer tout ce qui devait nous empêcher de régner avec lui. Il veut tellement qu'on s'asseye avec lui sur le trône qu'il a tué jusqu'à la dernière force de l'ennemi qui pouvait nous empêcher d'avoir le bonheur éternel. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas pardonner à la chair de nous distraire. Il va lutter contre la chair jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. Il lutte en vainqueur contre les passions de la chair. Quand la Bible, le témoignage dit que le diable pousse les chrétiens à chercher les bénédictions, la joie des ménages, c'est les désirs, les plaisirs que tu aimes, auxquels tu ne veux pas renoncer, qui font en sorte que tu choisis ces plaisirs au lieu de choisir souffrir avec Christ et attendre le plus grand plaisir dont David parle dans le psaume 16, verset 11, que dans ta présence, il y a les délices éternelles. Les délices, mon frère, le plaisir éternel, la satisfaction, le bonheur éternel. David célébrait Dieu 7 fois par jour. Donc tu comprends que être avec Christ dans sa présence, dans le ciel, mon frère, régner avec lui pour toujours, pour l'éternité, l'appel de Dieu, la gloire de Dieu. Quand tu vas voir, il dit que tu regardes la gloire de Dieu, tu dis oui, ça il fallait le faire. Il dit qu'il a vu beaucoup des hommes qui étaient grands sur la terre, les grands pasteurs, les grands apôtres qu'on disait, c'était tous des derniers. Ils n'avaient même pas de maison. Ils étaient là, ceux qu'on disait que leur mariage était bien, on les enviait. Il dit que tout ça là, leur ministère était bien, tu croyais qu'il avait l'amour. Jésus les a jugés. Leur travail était vain, zéro. Il dit qu'au contraire, il a regardé maintenant les vainqueurs. Quand il arrivait vers les vainqueurs, il dit que d'abord ceux qui sont au dernier rang, quand tu les vois, il dit que si un d'eux apparaît sur la terre aujourd'hui, toute la terre va l'adorer. Ils sont d'une beauté glorifiée, mon frère. Oh, alléluia. Frère, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai entendu comme toi et j'ai cru, mais regarde-toi, et croire ce n'est pas les morts. Tu comprends? Croire c'est l'action, la décision que tu prends pour vivre conséquemment. Tu comprends? Pour entrer dans ton héritage, dans la promesse de Dieu, pour habiter. Un jour, j'étais avec quelqu'un, un blanc ici, il m'a amené chez lui. Il m'a montré sa maison, j'ai vu sa maison, c'était terrible. Je n'ai pas dit que si vous voulez, sans exagération, ça peut être une maison qui va coûter peut-être 3 milliards de CFA au Cameroun. Pardonnez-moi. On n'est pas fâché, hein? Donc je prêche pareil. Si on prêche la bonne nouvelle, on est excité. Hein? Et puis si on prêche aussi la crucifixion, on est toujours excité, tu vois. Donc j'ai parlé de Jésus. Est-ce que je suis fâché? Tu as remarqué, non? Ah, c'est pas que c'est comme ça, très clair. Si ton cœur est bon, tu vas voir que personne ne te blâme. On te parle pour que tu te réveilles. Alors, cet homme m'a dit, j'ai vu sa maison, s'il fallait évaluer en France CFA comme 3 milliards, hein, peut-être par là, peut-être même plus, 4 milliards comme ça, de CFA. J'ai regardé sa maison, j'ai dit, waouh, tu as une maison comme ça? À l'époque, je n'étais pas encore comme je suis maintenant. Et puis il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, est-ce que tu veux la maison-ci? J'ai dit, mais je n'ai pas répondu oui parce que moi, je sais que je ne peux pas. Il m'a dit, mais est-ce que tu veux la maison-ci? Je ne répondais pas. Et puis il m'a dit, ok, je vais te dire quelque chose. Si tu veux la maison-ci, tu dois vivre pour ça. Si tu commences maintenant, seulement à vouloir que tu aies la maison-ci, tu peux, comme s'il me disait que viens me voir, on va travailler ensemble et puis je te ferai avoir la maison-ci. Voilà ce qui était ressenti du sens de notre conversation. C'est-à-dire que si j'avais manifesté le désir absolu d'avoir cette maison, il me tendait la brèche, que suis-moi, je te ferai avoir cette maison. Autrement dit, lui-même, il a une histoire pour avoir cette maison. Il s'est mis dans une discipline terrible.
Il est passé dans beaucoup de choses qu'il a apprises. Voilà pour aider les autres à voir la maison là. Donc j'étais privilégié de le connaître, mais je n'étais pas emporté dans les trucs là. Et puis bon, c'est comme ça qu'on s'était séparés. C'est pour dire quoi? Pourquoi j'ai pris son exemple? Mon frère, les maisons qui sont au ciel, c'est incroyable. Tu ne peux pas commencer à comprendre la gloire de Dieu, la gloire des frères qui ont été glorifiés, qui sont arrivés là-bas. La promesse, tous les jours, je garde ma promesse, aujourd'hui, le maintenant. Quand je vais mourir, le juste juge fidèle, il va me donner ma récompense avec les saints. La Bible dit que Sadéki n'est pas un menteur. S'il voit dans ton cœur que tu veux vraiment ça, c'est ce que le type là me disait, que est-ce que dans ton cœur, c'est ça que tu veux vraiment, t'asseoir avec Jésus, avoir ta maison au ciel pour être avec lui pour toujours. C'est vraiment ce que tu veux au fond de ton cœur. Renonce à tout ce que tu possèdes. Prends tout ce que tu possèdes pour investir dans le seul but que le royaume de ton Père soit plus glorieux. Pourquoi je dis plus glorieux? Parce que Christ a construit le royaume de son Père avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je sers Dieu fidèlement comme lui voulait, la maison qu'il va construire sera d'une gloire étonnante, mon frère. Et puis si mon frère qui a persévéré avec moi à l'église, lui aussi prend mon exemple, que c'est seulement ça qu'on fait, que Jésus, ce que Jésus a pour nous au ciel, avec sa vie, son trône, sa gloire, être avec lui pour toujours, le Seigneur va aussi construire pour lui une maison plus glorieuse. Et ça va faire qu'à la fin du temps, les maisons qui seront construites au ciel vont révéler une gloire plus supérieure, parce que les appelés en ont été dignes et ont permis à Jésus de révéler sa capacité de bâtisseur, de temple, de bâtisseur de cité. Tu comprends? La cité céleste, la nouvelle Jérusalem, il a construit maintenant. Pourquoi veux-tu empêcher à Jésus d'avoir un royaume plus glorieux? La Bible dit que les anges attendent de connaître le mystère de Dieu. Tu comprends? Il veut lui plonger les regards. Quand est la maison, quand il te voit appeler, il dit que voici Sandrine, voici telle sœur, quelle maison le Père a réservé pour elle en héritage, pour l'éternité. Voici tel fils David, quelle maison le Père a réservé. Oh, quelle architecture. On va voir qu'est-ce qu'il va créer pour actualiser, pour nous émerveiller dans son royaume. Quand tu arrives dans un royaume qui a de belles maisons, la gloire de ce roi est révélée et tout le monde se prosterne. Mais si vous ne le servez pas, il ne peut pas donner ce qu'il a, parce qu'il a le Dieu qui a les choses qui doit appeler à l'existence. Donc il t'a appelé pour que tu sois un canal par lequel il va actualiser ce qui est invisible. Avant que tu ne naisses, tu n'avais pas de nom. Alors c'est comme tu es né qu'il a donné le nom. Alors si tu n'étais pas né, le nom là qu'il a, personne n'aurait su. Donc il est de notre intérêt commun que Céline, que ma soeur, que toi qui m'écoutes, tu aies une maison glorieuse au ciel. Quand on va voir ma maison, on dit wow, ça c'est terrible. Et puis on dit allons voir la maison de maman telle. On arrive là-bas, on dit wow, Seigneur, regarde ce que tu as fait. On est émerveillé parce que tu as vaincu, tu as permis à la gloire du roi d'être révélée. La promesse, les appelés, les guerriers, les consacrés. Est-ce que c'est la maison là que tu veux? Voilà ce que le Messie m'avait demandé. Est-ce que c'est le ciel que tu veux véritablement être avec Jésus pour toujours? Mon frère, voilà ce que l'apôtre Paul dit, que je suis pressé d'aller entrer dans ma maison. C'est la climatisation, mon frère. Ça, c'est le haut niveau. On parle de la climatisation qui climatise ton corps, qui climatise tes émotions, qui climatise ton cœur, qui climatise ta pensée, qui climatise ta parole, qui climatise ton regard, qui climatise ta respiration. On parle du bonheur par excellence. On parle de la jouissance complète du plaisir d'être dans la présence de Dieu, dans l'immortalité,
La climatisation qui rafraîchit ton intelligence pour que tu savoures les délices éternelles de Dieu. La climatisation qui centuple ta sagesse pour que tu ne sois pas absent dans la compréhension de la grâce qui t'a été donnée, pour que ton adoration et tes remerciements soient à la dimension de ce que Dieu attend de toi. Tu comprends? Mon frère, tu parles de quel bonheur? On parle de la vie, du bonheur du Créateur. C'est lui qui connaît le bonheur. C'est lui qui peut créer le bonheur. T'appelle à être avec lui dans son bonheur. Bienheureux. Il est arrivé au ciel, le frère Sil, et dit qu'il a vu un homme qui était quelqu'un qui était sur la terre et qui était vraiment, il avait beaucoup d'amour pour ses frères. Il avait beaucoup d'amour pour les hommes. Et il dit que cet homme-ci, il enseignait souvent un peu d'erreur, mais il aimait beaucoup les gens. Et il dit quand même que l'homme là avait eu une puissance sur la terre, dans l'église, que l'homme là était vraiment puissant. Il avait l'esprit de Dieu. Il était passé bien dans la prophétie. Et puis Jésus a regardé. Il dit que Jésus ne lui a pas permis de parler à cet homme. Il dit que quand tu voyais l'homme là sur la terre, c'était très difficile que tu ne fusses pas frappé par l'humilité et l'amour pour Jésus et pour le prochain qui sortait de cet homme. Il dit que malgré cela, il remarquait que les enseignements de cet homme avaient beaucoup d'erreurs. Et puis Jésus, il a regardé le frère là, il était surpris que le frère là était dans la gloire avec Jésus et que le frère là était assis sur un trône avec Jésus. Il dit que Jésus ne lui a pas permis de parler au frère-ci, mais il dit que Jésus lui a dit que je ne veux pas que tu lui parles, mais j'ai voulu que tu le voies et que tu voies la position qu'il a auprès de moi, afin que tu comprennes ce qu'il est très important d'aimer. Hey! Alléluia! Il dit que ceux qui vont s'asseoir sur ce trône, ça sera les personnes qui auront l'amour et qui seront à ma ressemblance, humbles et remplis d'amour. Il dit que je ne veux pas que tu lui parles, mais je veux que tu vois sa position. Et comme toi-même tu as remarqué l'amour et l'humilité en lui, je fais grâce à ceux qui sont humbles et à ceux qui aiment. Je suis amour. Je fais tout dans le fondement pur de l'amour. Quand je te blâme, ce n'est pas l'amour. Quand j'écris, ce n'est pas l'amour. Quand je juge le monde, quand j'envoie la famine, quand je frappe, ce n'est pas l'amour. Qu'on se répande et qu'on arrive au ciel. Me connaître que c'est véritablement aimer ton frère et aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu es comme ça, alors je vais descendre pour arranger tes erreurs. Parce que tu es comme moi. Tu comprends? Aimer, c'est très important. Ceux qui vont s'asseoir pour venir avec moi auront un niveau d'amour élevé. J'ai dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne le font tous ceux-ci? Mon autorité véritable, c'est mon amour. Dans le cas de quelqu'un, la révélation que je donne, c'est parce que tu aimes Dieu et que tu veux que ton frère aille au ciel et que Dieu soit glorifié en lui. Ma puissance est au service de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui sert la puissance. Ma puissance sert l'amour. Donc recherchez ardemment l'amour de Dieu pour sauver. C'est à ce moment que je vais vous donner la puissance pour travailler avec moi. Aimer, c'est très important. C'est l'accomplissement de la loi. Il était avec le frère là. Et il a dit quelque chose qui m'a trop frappé. Il dit qu'il pouvait, la gloire de ses frères était incroyable. Il dit qu'il pouvait voir l'amour que Jésus avait pour ses frères. Il dit qu'il pouvait regarder Jésus et voir comment Jésus aimait cet homme. Jésus l'aimait beaucoup. Il dit qu'il pouvait voir, mais il n'a pas parlé à ses frères. L'amour, mon frère, aimé. Quand je vois où Jésus m'a cherché, quand je vois mes péchés qu'il a effacés, comme tout à l'heure on chantait, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tout ça parce qu'il veut que je m'asseye sur le trône avec lui. Quel amour, mon frère. Qu'est-ce que je lui ai donné? Quand on me dit de connaître que Jésus, tu me parles de distraction de maman, tu me parles de l'argent, quand il y a la gloire, il a dit que seulement savoir qu'il règne. Ça me suffit. C'est ce que Pierre a dit. Pierre a dit qu'il est bien qu'on reste ici, on construit une tente pour Élie, pour Moïse et pour toi, pour moi, il n'y a rien. Juste rester ici et voir que tu règnes. Quel bonheur,
Je ne savais pas où la trouver. C'est toi qui es la jouissance éternelle. C'est toi qui es le bonheur éternel. C'est toi que je vois, que je connais intimement. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour mériter un tel appel, une telle récompense, une telle promesse, mon frère, ma soeur. Tu jettes ta promesse par terre, alors que Jésus s'appelle le fidèle. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Somme 138, verset 2. Sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a promis, il ne le fera pas. Il a promis la vie éternelle, il ne le fera pas. Tu as le pays du ciel. Le diable dit, quand il connaît Dieu, il dit qu'ils ne vont pas prendre la promesse. Je le connais, il va leur donner. Il s'appelle la vérité. S'il persévère, il va sûrement les donner. Je connais son cœur. Allez les combattre. Allez renverser toute cette espérance en lui. Allez briser. Montrez-leur qu'il n'y a pas de sortie, qu'ils ne peuvent pas, que la réalité de la promesse soit loin pour eux, qu'ils passent le temps à vouloir amasser, à vouloir devenir, à s'assurer sur la terre, à construire sur la terre, à faire leur maison de la terre. N'ayez pas de problème. S'ils louent Jésus de la bouche, je n'ai pas de problème avec. Ils auront une vie contraire à l'appel de Dieu, à l'espérance qu'il prononce. Celui qui a l'espérance va prendre le chemin de l'espérance. Vous voyez, c'est pourquoi l'homme que j'ai rencontré, qui avait la maison splendide, m'a dit que est-ce que c'est vraiment la maison si que tu veux? Tu comprends? Beaucoup de chrétiens disaient qu'ils veulent la maison là, mais ils passent tout leur temps sur la maison de la terre. Tu ne peux pas avoir la maison là. Tu vas finir un petit bébé au ciel. On va t'écrire les lettres. Tu étais pasteur, mais tu gagnais ta vie. Peut-être que tu arrives au ciel. Alors là, c'est un petit maman de prière, de jeûne, qui est sur le trône. Elle va t'écrire, dit que pasteur, ici, là, la présence de la gloire de Dieu, ma maison est incroyable. Les anges qui viennent de votre côté, là, ce sont aussi les anges seulement comme ça. Mais on est avec ceux qui ont l'autorité. Ici, là, on voit le Saint-Esprit. On marche dans la liberté. On voit la face de Dieu. Il est avec nous. Hier, Jésus était dans ma maison. On a pris le café ensemble. Mon frère, pendant ce temps, toi, tu es de l'autre côté en train de marcher là-bas. Aussi au ciel, mais tu étais un menteur. Tu n'as pas, disons que pas un menteur parce qu'ils n'entreront pas là-bas. Mais peut-être que toi, tu n'as pas bien fait usage du temps de la repentance. Et puis peut-être que toi, quand Dieu t'a appelé, tu n'as pas eu le temps de vivre longtemps sur la terre. Tu es sauvé comme par le feu. Donc on te donne les nouvelles. Et puis tu dois prendre, ça va prendre des années et des années. On t'enseigne encore là-bas. On te montre comment Christ est. Et puis là-bas, tu grandis avec les petits enfants qui étaient aussi sur la terre et que les parents ont tué. Les parents ont tué par avortement tous ces enfants-là, ceux qui meurent avant l'âge de la connaissance du bien et du mal. Alors ceux-là aussi, ils sont de l'autre côté, on les enseigne à connaître Christ, ils grandissent de nouveau. Voilà très clair pour avoir la statue de l'homme parfait qui peut supporter l'adoration afin d'être présenté dans la ville sainte des milliards de siècles peut-être. Tu as oublié, tu n'auras pas de maison et c'est terminé parce que tu n'as pas travaillé avec Christ. Toi, tu connais la vérité. Tu as le privilège. D'autres n'auront pas le privilège que le Père te donne. Regarde tout le temps que Dieu te donne pour régner avec lui. Tu prends ça, c'est le diable qui gagne. Le frère, il dit qu'il arrive au trône du jugement, il voit Dieu, il dit qu'il a vu le frère dont je vous parlais tout à l'heure. Jésus lui a dit que ne lui parle pas. Je voulais seulement que tu vois que l'amour est important. Quand on m'aime, on va régner avec moi. Tout ce qui compte, c'est ce qui... Et Jésus lui a dit que l'amour est plus important. Tu peux même donner ton corps, tu peux prêcher, tu peux tout faire, tu peux même donner l'argent. Mais si tu ne fais pas ça par l'esprit de l'amour, tu ne peux pas recevoir. Ici, là, on lui dit que sur la terre, vous connaissez les prophètes par la puissance et partout, par les choses là-bas. Les prophètes, pour vous, c'est ceux qui bougent les nations. Mais ici, les grands, on les connaît par leur amour pour moi. Tu comprends? Le Seigneur, il avance. Quand il avance du trône du jugement, il dit qu'il voit aussi maintenant ceux qui avaient vaincu, ceux qui étaient glorifiés. Et il dit qu'il passait dans les rangs pour les regarder. Il dit que quand tu les voyais, il disait que sur la terre, on avait décidé que nourriture ou sans nourriture, diplôme ou sans diplôme, mariage ou sans mariage,
foule à l'église ou sans foule à l'église, don ou pas don, miracle ou pas miracle, on avait richesse ou pas richesse, santé ou pas santé, on avait décidé qu'on ne va pas s'écarter de l'unique objectif, que Jésus soit glorifié en nous et que nous en lui, on soit glorifié. On était des fous, on ne voulait rien savoir pour le monde, on était séparés, divorcés complètement. On ne voulait que savoir Jésus le matin, à midi et le soir. Rien d'autre que Jésus. C'est pour ça qu'on a vaincu et on est arrivé ici. Il dit que tous ceux qui étaient dans la ligne des rangs d'honneur, c'était les personnes qui avaient accepté la crucifixion, qui avaient embrassé le renoncement à tous leurs désirs, tous leurs plaisirs, dans l'unique espoir de régner avec le maître quand le maître sera de retour. Il dit que cela nous a permis d'avoir un cœur pur comme l'or. C'est pourquoi on est digne de marcher sur les rues en or. Frère, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller lors de la terre est pourrie. Jacques chapitre 5, vos richesses sont pourries. Jacques chapitre 5, verset 2, vos richesses sont pourries. Ce n'est pas les richesses du ciel. On ne t'insulte pas. Tu vois, quand tu vas écouter, tu crois que tu t'insultes. Personne ne t'insulte. Je ne te connais même pas, riche, est-ce que je ne connais pas de riches même. Tu vois, donc, précise la parole. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. N'est pas Jésus a dit que là où la rouille détruit, tu te rappelles dans Matthieu 6, ne vous amassez pas les trésors sur la terre là où la rouille. Voilà ce que le Saint-Esprit confirme. Votre or est rouillé, mais notre or à nous, dans la nouvelle Jérusalem, c'est incroyable. Comment tu perds la promesse, frère? Jésus ne veut pas que tu perdes ta promesse. Réveille-toi, ne dors pas. Il a dit que c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, mon frère. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau vive. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. La nouvelle Jérusalem, mon frère, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel, mon frère, et une nouvelle terre. Ce que tu comprends? Voilà, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus, et je lis dans Apocalypse chapitre 21. Voilà, qui est en accord avec Jean 14. Voilà très clair. Ne reviens, ne dors pas, on va prier, ne dors pas, ne sois pas distrait, Dieu va te donner ta récompense. Aujourd'hui, que tu as déjà perdu ta promesse, tu vas bientôt la perdre. Si tu vois un frère, comment il est au ciel, la gloire qu'il a, mon frère, revêtu de l'immortalité, que personne ne prenne ta couronne, mon frère, qu'elle perde à l'éternité. Quand les gens meurent, tu vois quelqu'un comme ça, on voyage ensemble, l'avion explose, le bateau se noie, ou bien le bus fait l'accident, les chrétiens qui étaient sauvés sautent en groupe de leur corps, et puis les voilà au ciel. Frère, tu vois comment on change de vêtements, les étoiles sortent de nos corps, frère. La Bible, le frère qui était dans la gloire, il dit que là-bas, quand on chante Jésus, la gloire déborde, et puis les vêtements changent de couleur. Il dit que la gloire, les rayons sortent des yeux de Jésus, et puis ça met comment on appelle ça, comme les étoiles, les décorations sur les vêtements des sanctifiés qui ont accès au trône de gloire, ceux qui l'ont aimé, ceux qui suivent l'agneau partout. Mon frère, je ne veux pas rater. Quoi? Jésus, le Père est juste et fidèle. Si sur la terre, il était tout pour toi, quand il y avait encore l'obstacle, le Père va te donner ce que ton cœur désire. La Bible dit que fais de l'Éternel, Somme 37, ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il va me donner mon plaisir le plus grand pour l'éternité, qui était d'être avec Jésus. Si j'aime Jésus, quand je ne le vois pas, si je choisis de le suivre et rejeter l'argent, les titres, la foule, tout ça, et à cause de lui, alors que je ne le vois pas, à combien plus forte raison quand je serai dans la présence de sa gloire, frère. Le frère s'est dit que c'est une torture terrible. Quand tu l'as méprisé ici, et
que tu arrives dans la présence de sa gloire, les regrets amers. Tu veux tricher, on dit que c'est trop tard. Tu ne peux pas prendre l'avion si tu n'as pas le visa, tu n'as pas le passeport, on ne te connaît pas, on te rejette. Quel regret que les autres entrent. Il dit que les frères qui viennent de mourir sur la terre, tu vois comment ils sont contents, ils sont, c'est-à-dire que leur joie déborde, ils partent au ciel, au pays de repos, au pays de leurs rêves. Est-ce que tu seras parmi eux? Tu peux demander au Saint-Esprit maintenant, tu vas faire quoi sur la terre? Tu fais quoi sur la terre? C'est un pays du pèlerinage, tu as des passages. Il y a un frère qui était au ciel, on lui a demandé les anges, il était tellement content. L'ange lui dit, hey, où tu viens là-bas? Est-ce qu'il y avait? Il dit que tu viens d'où? Il reste comme ça, il dit où? On dit tu étais sûr. Il regarde et puis l'ange le regarde comme si le frère s'il n'était pas dans son sens. Dans le frère s'il ne connaissait même plus qu'il vient de la terre. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Il y a les gens qui partent en enfer et disent que ma mère va beaucoup pleurer, je vais me suicider. Tu te suicides, ta mère part au ciel, elle va t'oublier à la seconde. Elle n'a même pas besoin d'aller au ciel pour t'oublier, on va t'oublier maintenant rapidement. Tu étais seul, frère. Quand tu sois, le pasteur Bonquet est parti, est-ce qu'on parle encore de lui? Il prêchait devant les millions de gens. Mais est-ce qu'on parle encore de lui? S'il n'avait pas le salut dans son âme, tu cherches quoi derrière la foule? Attends la récompense du juste fidèle. Le frère s'il dit qu'au ciel là-bas, le temps me manque, je n'irai pas lire les versets bibliques. Je vais laisser. Il dit qu'au ciel là-bas, il a vu les mamans de prière qui étaient sur le trône. Ouais, assis avec Christ. Elle n'était pas pasteur. Les vieilles mamans de prière, les veuves qui se sont consacrées, qu'à partir d'aujourd'hui, le mari est mort. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 que celui qui est marié se plaît de se soucie des affaires du monde pour plaire son mari. Maintenant, Dieu m'a donné l'occasion d'être une veuve. Je me consacre pour le reste du temps de ma vie à gagner la couronne éternelle de la vie. Quel privilège m'est accordé. On m'a recruté. Mon nom est sorti parmi les appelés. On a lu mon nom au ciel. Dieu me connaît. Et je m'amuse encore sur la terre? Non, je me lève pour aller gagner le prix de la vocation céleste en Jésus. Il y a combien de milliards d'hommes qui ont traversé le monde et leur nom n'a pas été appelé, mon frère. Et moi je suis appelé et j'entends Dieu, j'entends ta voix qui m'appelle, que je prenne ma croix pour venir régner. Rien ne m'arrête, j'abandonne tout ce que je possède pour gagner la perle de grand prix, mon frère. Le Seigneur était là-bas, il était avec le frère, et puis il regarde le trône, il dit qu'il y avait encore les trônes qui étaient vides. Il regarde à perte de vue, à la droite de Jésus, les trônes sont vides. Il regarde à gauche, il voit d'autres trônes vides, alors que les chrétiens sont debout là-bas, ils ne peuvent pas s'asseoir au trône. Ils ont voulu gagner leur vie. Jésus dit que regarde, il dit que avant que je ne vienne, avant que le dernier combat n'ait lieu sur la terre, pour finir, tous les trônes seront pleins. Je t'envoie ceux qui sont de moi. Quand ils vont entendre le son de cette trompette, ils vont jeter leur or, ils vont jeter leur diamant, ils vont dire que le Tout-Puissant est mon nom. Ils vont dire que travail, bye bye. Ils vont dire que la gloire du monde, bye bye. Ils vont dire que le titre de pasteur, bye bye. Je vais aller pour gagner la vocation céleste en Christ, l'appel de Dieu. C'est terminé. Ils vont dire bye bye à la chair, bye bye à ce qui était pour eux comme des gains. Ils ont connu le seul gain qu'ils veulent. Le Seigneur te demande la même question. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Et puis tu vis comme ça. Celui qui veut vraiment ça consacre sa vie à l'unique cause de l'éternité, la promesse qu'il t'a faite. Est-ce que tu veux la recevoir? C'est ce que le Seigneur te dit. Et puis Jésus dit que j'ai appelé tous les hommes de la terre qui ont invoqué mon nom. Je les ai invités à s'asseoir sur cette trône. Mais ils ont préféré la gloire du monde. Ils ont préféré les maisons de la terre. Ils ont préféré le confort de la terre. Et ils m'ont trahi. Voilà pourquoi ma maison est vide. Voilà Dieu que je les attends pour régner avec eux. Est-ce que tu vas prendre mes larmes? Est-ce que tu vas boire mes larmes? Le Seigneur lui donne ses larmes à boire.
Et il est temps, Jésus lui dit que si tu bois mes larmes, tu vas aimer les perdus comme je les aime. Et il dit que Jésus a pris une goutte de larmes qui a rempli un verre. Jésus lui a dit que boire la larme-ci, ça va être amer. Ce sont mes souffrances, les souffrances de la croix, le rejet, l'humiliation, la pauvreté, la prison, l'injustice, la persécution à cause de mon nom que tu vas subir sur la terre pour ceux que je t'envoie. Parce que tu m'aimes, on va te détester, le monde va te rejeter. Mais tu vas m'aimer et avec mon amour, tu vas gagner tes frères et beaucoup d'hommes vont venir et tu vas amener la joie dans la maison de mon Père. Ici, la joie, c'est quand un seul pécheur, un mort, un perdu, se répand pour avoir la vie éternelle. Voilà ce qui apporte la joie dans la maison de mon Père. Est-ce que tu vas amener la joie au cœur de mon Père? Est-ce que tu veux faire de ta vie, de cette unique, est-ce que tu veux faire de cet objectif, de cet appel, ton unique raison d'être sur la terre? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Que mon Père soit content pour l'éternité? Quand les anges adorent mon Père ici, ils ne peuvent pas toucher le cœur de mon Père comme vous pouvez toucher son cœur dans vos problèmes, dans vos souffrances, dans votre choix d'aimer la lumière et de détester les ténèbres malgré la souffrance. L'adoration là a un grand prix devant les yeux de mon Père et je suis prêt à rentrer sur la terre, souffrir encore pour que mon Père ait cette joie. De temps en temps ici au ciel, mon Père arrête l'adoration des anges. Il dit que c'est plus facile pour eux de chanter quand ils sont dans la gloire comme ça. Il n'y a rien qui les dérange. Ils peuvent chanter toute l'éternité. Mais mes enfants qui sont dans le monde, mes frères qui sont là-bas, les sœurs en Christ qui sont encore faibles, je t'envoie pour les chercher. Quand ils vont entendre le message de la croix, ils vont savoir que c'est leur capitaine qui les appelle. Ils vont connaître mes brebis, entendent ma voix et elles vont me suivre. Elles sont là-bas, va les chercher. D'autres sont dans la maison des riches, dans les mariages que Dieu n'a pas envoyés. Quand ils vont entendre, ils vont sortir, elles vont venir. D'autres sont dans les ambitions où Satan les a emprisonnés. Quand ils vont entendre que la voix du chef de berger, ils vont quitter pour te suivre. Va là-bas avec mon message, la consécration, la crucifixion, l'engagement total. Mon esprit est avec toi. Les anges sont avec toi. Va faire ma volonté. Et puis le frère, il dit que Jésus lui dit que va, obéis-moi. Travaille fort pour que je vienne vite. Tu comprends? Il dit, je fuis, Seigneur. Je ferai ta volonté. Oui, mon frère. Est-ce que tu veux partir, ma soeur? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, mon frère. Ouvre ton micro, ma soeur. Toi qui as écouté l'appel de Dieu. Toi qui as écouté l'invitation du capitaine de ton salut, qui ne cesse de te répéter que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu es en prière. Tu es en prière pour parler au Dieu vivant. Parle à Dieu. J'ai entendu l'invitation pour m'asseoir sur le trône de Dieu, pour régner avec Christ, pour dire Dieu au monde. J'ai la promesse de la vie éternelle. Avec toi, tu es fidèle. Je veux vivre. Prie, parle à Dieu. Ouvre le micro. Parle à Dieu. Dieu va t'aider. Oui, mon frère, tu vas t'asseoir. Le pays de la promesse, la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime. Je vais y aller. J'ai tout le ciel, tout le trône, toute la gloire qui m'attend. Parle à Dieu. Tu es appelé. Tu vas t'asseoir sur le trône avec lui. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu cherches. Oui, mon frère. Le monde ne connaît pas, mais toi, tu connais. Christ t'attend. Le roi des rois. Le roi des gloires. La maison au ciel. Il t'a préparé une place au ciel. Les rues en or. Mon frère, le pays de félicité. Oh, tu vas t'asseoir pour l'éternité. Régner avec Christ. Jésus va te saluer. Jésus va venir dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon. Tu vas marcher avec lui pour l'éternité. Tu as de telles promesses. Mon frère, demande la grâce. Mon père, je demande la grâce. Je demande la grâce pour que Jésus soit glorifié. Pour que rien ne me distrait.
travail, dans l'engagement, dans la paix de Dieu. Seigneur, que rien ne m'arrête. Rien. Par l'argent, par le sexe, par le mariage, par les grandes églises, par la réputation. Non, rien. Seigneur, que rien ne vole ma couronne. Que rien ne vole ma promesse. La maison que tu as préparée pour moi. Le trône que tu m'as réservé avant la fondation du monde. Mon Père, grâce, faveur, la faveur de Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi la force de souffler, la force de mener jusqu'à bout la course, la paix de Dieu, de vaincre mon Père, de ne pas perdre ma couronne, d'apporter la joie dans la maison de mon Père au ciel. La joie, mon Père, beaucoup de âmes viendront saluer si on fait ta volonté. Jésus a promis, mon frère, réveille-toi, jette ton or, jette ton argent, jette tes projets, jette ton ambition, vends tout ce que tu possèdes pour prendre la maison du ciel. Oui, mon frère, les appeler, les vainqueurs, les fidèles, avec toi et vaincront, régneront, par la Dieu, tu vas aller là-bas, dans le Nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je vais y aller, le Palestin route, j'ai tout à gagner, le ciel est à moi, le riz en or, m'attendez Seigneur, gloire à Dieu, la Nouvelle Jérusalem, régner avec Jésus-Christ, j'ai tout investi, j'ai investi tout mon argent, toute ma vie, dans la Nouvelle Jérusalem. Oh, alléluia. J'attends mon maître. J'attends le roi de gloire. Je suis un vrai chrétien. Je verrai Jésus. Il m'a promis dans le temps éternel. Il a promis. Il m'a construit une maison. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Demandez de préparer une place. Il est parti me préparer une place. Je travaille pour lui. Je travaille dans sa compagnie. Dans la moisson de mon Père. Oh, ouvrier, avec Christ. Dieu aura pitié de toi. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Merci Prince de la vie. Merci Seigneur. La Nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Oui, mon frère, avec les pierres précieuses. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Construis avec les pierres précieuses le ciel, la demeure éternelle. Oui, mon frère, avec le saphir, avec le calcédoine, oui, l'émeraude, oui, mon frère, avec le sardonis, oui, mon frère, le sardoine, le Christopaz, oui, mon frère, le béryl, le topaz, oui, mon frère, la Nouvelle Jérusalem, de la chrysopaz, oui, de la sainte, mon frère. Oui, mon frère, les rues sont en or. À toi la gloire, Jésus. Je vais marcher dans les rues en or. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, merci. La gloire du ciel ne peut pas se comparer. Merci, Seigneur.